Merci d'accueillir nos jeunes sportifs. Applaudissez-les. Nombreux d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont courir tout seuls une course. Voilà, ils sont un peu anxieux, c'est normal. Applaudissez-les très fort. Merci. Je voulais faire une petite interview pour le. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour le blog de défense Oui. du stade. Ah, je veux bien dire quelques mots, mais Qu'est-ce que vous en pensez quels sont vos sentiments par rapport à ça? Ça a suscité quand même beaucoup d'émoi et d'interrogations, en tout cas de surprise dans le quartier, puisqu'on a appris ça de façon assez brutale, il n'y a pas eu de concertation avant. Comment vous réagissez par rapport à ça? moi j'ai envie de dire que le patrimoine de la ville appartient aux Bagnoltais, aux Bagnoltaises et aux Bagnoltais. Je crois que là, la ville, le maire a pris la décision de mettre en débat un certain nombre de projets. Je crois qu'il faut que les habitants se saisissent de ces moments de débat pour venir dire ce qu'ils ont à dire. Et après, les élus que nous sommes, nous aurons à décider. En tous les cas, je suis très attachée, effectivement, à ce stade, comme à beaucoup d'autres choses, mais je serai très attentive à ce que vont dire les habitants de la Seine-Saint-Denis, de Bagnolet. D'accord. Vous trouvez ça bien, vous, qu'on supprime quand même des équipements publics, sportifs, bien utilisés Bien sûr que non, il n'y a personne qui peut se satisfaire éventuellement d'une suppression d'un stade ou pas. Je crois qu'il y a des projets donc, qui sont soumis. Je suis élue, je prendrai mes responsabilités le jour venu pour effectivement porter aussi la parole des Bagnoltais. Mais je souhaite quand même que la majorité municipale entende ce que les habitants auront à dire au moment de ces concertations et prennent la bonne décision qui ira dans le sens des habitants. Il y a aussi ce stade et le projet. Il y a plusieurs projets. Partagé, Il y a plusieurs projets avec qui des ont pavillons, été... des gens qui habitent sur cette parcelle. Alors ça a été annoncé que ça va être vendu pour faire à une clinique privée qui veut s'agrandir, je crois. C'est la clinique L'Oréal. Oui. S'agrandir ou changer de bâtiment. C'est des espaces verts. Laurent Jamel, le premier adjoint au maire, s'était engagé à faire un jardin public lors de l'inauguration du jardin partagé. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de jardin public à proximité de l'école, notamment pour que les enfants puissent venir jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est toujours difficile quand on fait partie d'une majorité de... Moi, la position que j'ai, c'est effectivement, je crois qu'il faut comment dirais-je, qu'on respecte la parole donnée. Je crois que les élus, je pense qu'on a une parole, et puis après il y a des actes, et les actes, il faut qu'elles correspondent à la parole qu'on a donnée. Maintenant, si effectivement, pour des raisons diverses, il doit y avoir une concertation, un débat par rapport à ça, ce que moi, en tous les cas, je ne connais pas exactement le projet ni de cette clinique du tout. Je crois que c'est justifié les mois qu'il y a aujourd'hui. Mais bon, il faut peut-être que chacun puisse mener le débat sereinement parce que je crois que c'est comme ça qu'ensemble, nous pourrons avancer et avoir un beau projet pour tous les habitants de cette ville. Bravo, bravo, bravo. C'est l'avenir sportif de Bagnolet. Bravo. Nous sommes déjà presque à 300 couverts. Bravo à tout le monde. C'est parti. Bravo. Vas-y.
60 enfants, 60 parents. Et j'ai vu beaucoup de parents fatigués. J'ai vu beaucoup de parents essoufflés à l'arrivée. Je rappelle que la course à pied sert aussi pour se maintenir en bonne santé. C'est une quinzaine de sections et 1600 adhérents. Et plusieurs sections s'entraînent sur ce stade. Si un jour le stade est détruit, c'est une partie de la ville de Bagnolet qui disparaîtra. Nous sommes à peu près une centaine d'adhérents. Nous sommes une centaine de coureurs. N'écoutez pas les rumeurs, l'année prochaine nous serons là. Nous accueillons vos jeunes. Nous sommes 7 animateurs bénévoles sur le terrain. Et l'année prochaine, nous ouvrons un créneau le samedi matin pour les plus jeunes. Nous avons cette année 70 inscrits et nous faisons partie des meilleurs clubs de la région. Le 6 juin, on défendra nos chances en finale régionale par équipe. Voilà, nous sommes passés d'une trentaine à 70 d'un coup et nous sommes capables de tous les accueillir. Nous espérons être plus nombreux l'année prochaine encore à Bagnolet sur la briqueterie. Pour l'instant, nous ne savons rien, on n'a pas écrit, nous serons là en septembre. Merci au collège, au primaire. Mon sentiment, mon témoignage, c'est que ce serait dommage que la briqueterie n'existe plus. Parce qu'avec les enfants du collège travail, dont là où j'exerce mon travail d'agent d'accueil, et je fais partie aussi de l'association ASGB, service des sports bénévoles, avec tous les membres qui sont là aujourd'hui, pour leur donner un moment de privilège et de pouvoir participer au sport. Donc voilà, et je suis contente aujourd'hui qu'il y ait les collégiens qui puissent aussi pouvoir découvrir chaque année, des tout petits jusqu'aux grands, et même des adultes. Donc c'est vraiment une famille Bagnolet et le stade est important. Voilà, merci. Clémentine, t'as signé la pétition. Maman, je vais signer. Ça, je l'ai. T'as signé. Non, ça c'est pour eux. Imagine si on monte en CFA, on va jouer sur quoi après? Bah oui, vous allez jouer toujours sur le vous vous entraînez à la Non, non, il faut qu'on joue sur ça en fait. Faut qu'on le garde. Bah il faut le garder. On va le garder parce que l'instant, on va dire regarder. Il faut se battre pour le garder. Et on compte sur vous. Là, il y a une lettre ouverte qu'on a faite au maire de Bagnolet et aux élus. Et donc, on est les associations sportives qui jouent ici, les collèges et lycées propres de PS, l'association du plateau derrière, voilà. Je signe, pas de problème. Voilà. Tous les gens bien, quoi. Bah, Tous les gens concernés. et donc, Pour y mettre qu'on a besoin d'un éclairage aussi. Ça fait 25 ans qu'on a besoin d'un éclairage. Plutôt que de détruire, on pourrait construire. ah bah ça. Au revoir. Vous faites partie d'un club de Gymnastique. gymnastique. Oui. Ouais. Donc vous vous entraînez ici. Ouais. D'accord, ça fait ils sont comment les locaux ici? Bah, ils sont bien. Ils sont bien, enfin. On a une grande salle et tout. Super bien. Surtout que ça fait 10 ans qu'on s'entraîne ici, quoi. Donc du jour au lendemain fermé. Et qu'est-ce qui a été dit sur si jamais c'est vendu? Est-ce que ça va être remplacé Ils ont dit que ça allait être reconstruit. On n'a pas eu beaucoup On n'a pas eu d'informations beaucoup dessus. d'informations. Même si c'est reconstruit, de toute façon, ça nous fait beaucoup d'années sur le jeu. Parce qu'en fait, entre la déconstruction et la reconstruction, ils nous ont pas dit où est-ce qu'on ira, quoi. Il y a combien de clubs de sport en fait? Ici, Lutte, judo, athlétisme, gymnastique, rugby, ouais. Mais beaucoup. Vous êtes combien dans votre club de gym? 77. Oh là là, la place à la fin. Et tu t'es trompé de boutique. J'ai crevé, hein. Mélissa, allez, allez.